que là, ça fonctionne bien. Alors, par où commencer dans toute cette histoire? Je vais te faire une vidéo sur compréhension générale du Bitcoin et du crypto et du marché de la crypto et juste du marché financier globalement quoi. Par où commencer évidemment dans cette histoire? Alors, il faut que tu comprennes que moi je suis comme toi, hein. Je suis pas intelligent et très feignant. Donc, dès qu'il s'agit de découvrir et de comprendre des choses, je m'associe, ou du moins j'écoute beaucoup ceux qui savent de quoi ils parlent. Les gens, ils ont beau essayer de te faire croire, les youtubeurs, etc., les influenceurs ou ce que tu veux, que l'idée vienne d'eux. La plupart du temps, l'idée vient de gens qui passent plus de temps à rechercher et analyser des situations qu'à en parler sur les réseaux. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si tu en parles sur les réseaux, tu as moins le temps pour rechercher. Et si tu as moins le temps pour rechercher, dès qu'il s'agit d'un sujet aussi compétitif que l'économie mondiale, ben tu dois te concentrer sur des mecs qui passent du temps à rechercher ça et qui te donnent des analyses de manière compétente. Donc c'est ce que je fais. Et il faut que tu comprennes plusieurs choses. En fait, dès qu'il s'agit du Bitcoin, dès qu'il s'agit des cryptos, dès qu'il s'agit du marché financier en général, ce que tu veux, toi, c'est être capable... Attends, je regarde déjà si le son, ça fonctionne bien ou pas. Ok, donc je suppose que le son fonctionne bien. Tu me diras bien dans les commentaires si ça va pas. Je me suis acheté un petit truc. Je me suis acheté un petit truc. Enfin bref. Dès qu'il s'agit des marchés financiers en général, il faut que tu regardes toujours le haut de la pyramide. Quand tu mets une petite pyramide, pyramide, pyramide de... disons que la pyramide de Maslow, ce sera plus simple. Il y a des besoins et il y a des choses qui sont tout en haut, ou tout en bas plutôt, de la pyramide de Maslow et qui vont cascader sur tout le reste. Ce qui est tout en bas dans la pyramide de Maslow des marchés financiers, c'est un truc tout simple qui s'appelle le dollar. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du dollar. Waouh, dollar. Je pense que tu as déjà entendu parler de ce petit truc-là. Et pourquoi le dollar est tout en haut tout en bas plutôt de la pyramide des marchés financiers. Il faut que tu comprennes que lorsque tu vas, je sais pas moi, que tu vas en vacances, que tu vas prendre ta voiture ou que tu vas prendre un avion et que tu essaies d'aller quelque part, il y a des choses qui se passent. C'est pas le pilote qui va se mettre devant l'avion et qui va faire des incantations en disant ben, Inch'Allah, l'avion va aller dans les airs et tout va très bien se passer. Ce qui fait voler l'avion et ce qui fait bouger ta voiture, c'est ce qu'on appelle du pétrole. Et au jour d'aujourd'hui, le pétrole s'est dénominé en dollars. Et ceux qui contrôlent le pétrole, c'est les Qataris et a fortiori, c'est les États-Unis. Et ce qui contrôle le pétrole en réalité, c'est la force militaire des États-Unis. Ils ont fait un pacte en 1973 ou quelque chose comme ça. Pacte pétrole euh, Saudi, Arabie Saoudite, 1973, quelque chose comme ça. 14 février, 14 février 75, 14 février 45, pacte de pétrole Arabie Saoudite. Bref, ils ont fait un pacte, les États-Unis avec l'Arabie Saoudite en 1970 et quelques, pour que justement eux soient les seuls dénominateurs de monnaie au niveau du pétrole. En gros, l'Arabie Saoudite, c'est ceux qui produisent le plus de pétrole, ils en produisent les deux tiers ou quelque chose comme ça. Et les États-Unis, eux, ils voulaient garder leur contrôle mondial, donc ils ont fait en sorte d'avoir tous les barils de pétrole qui sont achetés en dollars. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Et grâce à ce pacte et grâce à cette puissance, le dollar reste la monnaie la plus utilisée sur Terre parce que tu as besoin dans ta voiture d'avoir du pétrole, tu as besoin dans ton avion d'avoir du pétrole, tu as besoin du pétrole dans absolument tout ce qui se passe sur Terre. Donc tu as besoin aujourd'hui d'avoir du pétrole et le dollar, c'est ce qui est le numéro un. Le dollar, il est géré par les États-Unis et il est géré par la Fed. La Fed, c'est la réserve fédérale américaine et c'est celle qui détermine un petit peu, c'est un peu la banque des banques et c'est celle qui détermine comment le dollar doit être perçu au niveau de l'économie mondiale. Et le dollar au jour d'aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est en graphe 15 minutes. On va te le mettre en graphe un jour. Voilà le dollar à quoi ça ressemble.
il faut que tu comprennes que tout ça, le dollar, comme je t'ai dit, c'est au niveau de la pyramide de Maslow. C'est le bottom de la pyramide de Maslow. C'est ce qui fait en sorte, c'est ta nourriture, ton eau, ton toit, ta, ta respiration, ta santé. C'est ce qui va gérer tout le reste. Et le dollar, quand on parle du dollar, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. C'est pas juste un dollar et on va acheter des Lamborghini avec. Le dollar, c'est ce qui contrôle l'économie mondiale. Et quand le dollar il augmente, comme ça fait que tout est plus cher. Toutes les autres économies qui ne fonctionnent pas autour du dollar, comme l'euro, comme le renminbi, ou comme le rouble russe, ou toutes les autres économies, ben elles, le rouble russe, les Russes et les Chinois et l'Europe, ils doivent toujours acheter leur pétrole en dollars. Donc le dollar il augmente, l'euro il baisse, là c'est depuis 13 mai 2021, l'euro il baisse, et le pétrole pendant ce temps-là, lui, il continue d'augmenter. Donc tu te fais gangbang de tous les côtés. L'Europe, elle achète son pétrole avec du dollar, sauf que son euro, il a perdu 20% en un an. Le pétrole, il a gagné plus de 20%, il a gagné un prix énorme. Donc tout le monde se fait gangbanger de tous les côtés, et le dollar, lui, continue d'augmenter, pendant que toi, ton pouvoir d'achat au terme d'euros, ça continue de baisser. Donc ça, le dollar, c'est un truc important qu'il faut que tu comprennes, c'est que au jour d'aujourd'hui, avec le pétrole, avec ce qui se passe avec la Russie et tous les autres, le pétrole, lui, il va continuer d'augmenter. Il devrait continuer d'augmenter dans les mois à venir. On va en avoir de plus en plus besoin avec le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août avec le voyage, avec les voyages, etc. Le prix va continuer d'augmenter. Le dollar, dès le mois prochain, il va y avoir ce qu'on appelle un quantitative tightening. Alors, qu'est-ce que c'est un quantitative tightening? Ça revient à ce que je te parle, à ce que je te dis de la Fed, la réserve fédérale. La réserve fédérale, c'est quelque chose en fait qui gère, qui est la banque des banques au niveau du dollar. Donc c'est elle qui va donner les régulations et qui va faire en sorte que le dollar puisse prendre plus ou moins de valeur par rapport aux autres devises. Et c'est eux qui vont gérer l'inflation. Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle l'inflation. Mais le problème de l'inflation, c'est que tu as de moins en moins de pouvoir d'achat. Et tout coûte de plus en plus cher. Et si tu as l'inflation et que tu as des problèmes avec la monnaie la plus utilisée sur Terre, la monnaie qui est littéralement la base de tout le marché financier mondial, si tu as des problèmes d'inflation, tu as d'autres problèmes qui vont commencer à se foutre sur ta gueule que tu n'as pas envie d'avoir. Avec des famines mondiales et d'autres trucs comme ça que tu n'as vraiment pas envie d'avoir. Donc, la Fed, qui ont fait n'importe quoi et qui ont imprimé des trillions et des trillions de dollars, ils ont dit, ben voilà, on veut commencer à diminuer l'inflation. Si on veut diminuer l'inflation, il va falloir diminuer la quantité de dollars en circulation. Eux, à ce moment-là, ils diminuent la quantité de dollars en circulation. Littéralement, ils font moins 1 million, moins 10 millions, moins 45 millions. Et du coup, il y a moins de dollars en circulation. Ce qui fait que le dollar, qui est déjà suffisamment fort, il va commencer à prendre encore plus de force. Donc, dès le mois prochain, quantitative tightening commence quand? Quantitative tightening, June, Fed 2022. Il commence, je crois, à 5 juin ou quelque chose comme ça. Starting on June 1st, donc le 1er juin. Commence le 1er juin où le dollar, lui, va commencer à prendre pas mal de force au fur et à mesure. Où ils vont enlever 45 milliards chaque mois jusqu'à monter à 80 et 90 milliards de dollars. Donc il y a moins de dollars. Alors forcément, les dollars qui restent, eux, gagnent plus de valeur. Si tu comptes avec ça le pétrole qui va commencer à prendre de la valeur aussi, parce que t'inquiète pas que les Russes, ils n'ont pas du tout l'intention de commencer à te donner du pétrole maintenant qu'ils ont pris dans tous les sens. Mais on risque d'avoir le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et les mois qui suivent de manière assez importante. Donc voilà un peu au niveau mondial comment ça se passe, au niveau marché financier, au niveau de tout ça. Voilà un peu pourquoi quand on parle de Bitcoin et des autres cryptos, je dis regarde ce qui va se passer, regarde dans les mois à venir ce qui va se passer
et peut-être que tu vas reconsidérer le fait de foutre all-in sur ta crypto pourrie Ponzi. Disons, laquelle fait très Ponzi en ce moment? KNC, ça pue. Tous ces trucs-là, en fait, qui font très Ponzi, ça pue, en fait. Radium, s'il y a bien une mauvaise crypto sur Terre, c'est le Radium. Voilà, là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. SLP aussi, si tu peux short tout ça, en fait. Radium, SLP. TRX, ouais, il va y avoir le moment où on va pouvoir le short, ça va être magnifique. Toutes les cryptos comme ça, la plupart, voilà quoi. Il faut partir le plus loin possible. Donc maintenant que tu sais un peu les mois à venir comment ça va se passer au niveau du Bitcoin, tu as au niveau du dollar américain qui est, comme je te dis, la base de tout le marché financier, tu vas pouvoir comprendre comment je regarde le Bitcoin. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer un peu comment j'analyse les choses. Oh là là, ça doit faire peur toutes ces histoires. Je vais te montrer plutôt avec une autre. Il est où? Est-ce que je peux pas en avoir un autre BTC? Alors, Bybit non. BTC non. BTC, on va prendre celui-là. D'accord, lui je l'ai déjà pris. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, donc ça c'est le Bitcoin en daily. En daily, ça veut dire qu'une bougie fait une journée quoi en fait. Donc on peut voir déjà qu'il est pas en très bonne passe. Qu'il est pas en très bonne passe et que le top ce jour-ci là, le 10-11 novembre, depuis ça fait pas mal de baisses et depuis on est à quelque chose comme moins 65%. Si tu regardes les autres marchés, les autres marchés financiers en règle générale, on va prendre le Nasdaq, on n'est pas mieux, hein. On est à moins 30%. Et si tu prends plein d'autres valeurs, du style, prenons une classique, on va prendre Tesla. Il est quelque part déjà mon Tesla. RST, T, il est pas. Bon, on va prendre Snapchat, parce que c'est le plus parlant. Voilà, tu prends des trucs comme ça qui perdent leur valeur de dingue là, moins 85%. Oh, enfin bref quoi. Donc les marchés financiers en règle générale, ils sentent les problèmes arriver. Tous les hedge funds, tous les mecs comme ça, ils sentent que on n'est pas dans un environnement où il faut commencer à investir de manière risquée sur les actifs financiers. Donc ça fait quelques mois déjà, depuis 20 septembre à peu près, que tout ce qui est marché financier, les mecs ils investissent plus leur thune dessus. Et pour le coup, Bitcoin a bien tenu pendant ce temps-là. Mais il va continuer à baisser pour toutes les raisons que je t'ai dit avant, par rapport par rapport au dollar, par rapport à la Fed, par rapport à tous ces trucs-là. Il va continuer à prendre des claques. Je sais pas encore jusqu'où. Ça, on verra bien. Il y a un bon indicateur qui est les 21 semaines, là, les semaines 21 week moving average, qui doit être quelque part par là. Regarde, je vais te la rajouter. Moving average. Mais là, le problème, il est où? BTC USD, ce qui date de plus longtemps, voilà. Indicateur moving average. Voilà, j'en veux une belle là. Celle-là, regarde. Alors, time frame, on va mettre SMA. Voilà, la bleue là, qui est à 22 600 en ce moment. Ça, dès qu'on a regardé les autres années, là, en 2020, là, en 2018, c'est généralement un bon moment pour commencer à accumuler. Même si, pour le coup, le Bitcoin n'a jamais connu de récession. Il date de 2000 et quelques, 2008-2009, le Bitcoin. Il n'a jamais connu de récession. Il a eu le 2008-2009 avec la crise. Mais depuis, il n'y en a pas eu en fait de crise. Ça a été up only depuis. Et 2018, ça a bien tenu. 2020, ça a tenu aussi. Et maintenant, là, on arrive à 2022. On va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, évidemment, c'est toujours pas un bon moment pour commencer à investir de manière massive, hein. Là, on est vraiment dans des situations un peu difficiles. Là. Donc,
tous les coins alternatifs. Là, aujourd'hui, je vais te parler du Bitcoin. Et ensuite, je vais te parler du KNC parce que c'est celui qui a le mieux tenu ses levels depuis que je le suis. Donc, je vais te parler du Bitcoin en règle générale. Je vais te dire un peu comment je l'analyse. Et ensuite, on parlera du KNC où je vais te faire des petits analyses graphiques pour que tu puisses voir un peu comment je trade ces cryptos-là. Donc, on a dit globalement, la tendance elle est baissière parce parce que le dollar il va prendre de plus en plus de valeur et parce que en règle générale il y a moins de thunes à mettre dans les marchés financiers parce qu'il y a plus de risques dans les marchés financiers risqués et il vaut mieux garder sa thune au jour d'aujourd'hui en dollars plutôt que de l'investir dans des marchés financiers risqués. Donc les gens ils mettent de moins en moins d'argent dans les cryptos, dans les autres marchés financiers. Donc forcément s'il y a moins d'argent, ben, le prix va moins haut. Donc ça continue de baisser jusqu'à ce qu'on ait une vision un peu plus claire des régulations autour du dollar. On aura une vision un peu plus claire déjà 14 et 15 juin 14 et 15 juin là, 2022 sur comment ça va se passer. Donc on sait que la tendance est baissière. Donc déjà, dans un sens, on va pas commencer à chercher à faire des longues, à faire des achats à long terme, genre à 3 à 6 mois. On va pas commencer à faire ça. Et on va plutôt avoir un biais baissier quant au trade qu'on va prendre. Donc le Bitcoin, ça c'est en semaine. C'est tous des levels que j'ai déjà pris. Et on va prendre en jour. Là, c'est depuis ces quelques jours. Voilà. Donc là, on est En fait, il y a plusieurs façons de trade. Moi, la façon que j'utilise le plus, ça va être le range en ce moment. Là, un range, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin, il est calé entre deux prix généraux, quoi. On est à 32 700 et on est en bas à ce prix-là, 26 700. Et ensuite, du coup, il va range, c'est-à-dire qu'il va rester entre ces deux prix-là. Et toi, ton but, c'est de trade entre ces deux prix-là. Là, on peut voir qu'il a réussi à créer un nouveau range un peu plus facile à trade que ces deux prix-là. Et c'est à peu près ça, à peu près 28 900 et 30 000, 31 000, 31 100, 31 000. Donc là, toi, ce que tu veux, c'est trade ce range-là. Comment on fait pour trade ce range-là? Je vais t'expliquer, mais de base, au bout d'un moment, le Bitcoin, il n'était pas en range. Il était là-haut et il avait son propre range, il avait ses propres figures, ses propres tendances. Et il y a eu ce grand mouvement vers le bas dès qu'il y a eu le Luna qui s'est craché. Et maintenant, on a créé un nouveau range. Avant qu'il y ait ce nouveau range, c'est-à-dire ces 2-3 jours-là, là, même 4-5, c'est compliqué de trade. Le plus simple, c'est de trade dans un range. Mais ceux-là, là, 4-5, on est vers le bas. Ça, c'est des mouvements baissiers où toi, normalement, arrivé à ce moment-là, quand il y a eu la cassure, tu es censé t'être déjà proposé, tu vois, tu es censé t'être déjà positionné. Et ensuite, tu as juste à récupérer la thune. Bon, pendant le moment baissier, tu n'as pas besoin de te faire trop chier. Là, ça a break ici aussi, ça a break là. Donc, tu n'as pas besoin de te faire chier et essayer de trade. Tu fais juste vers le bas et puis basta. Là, on est dans un moment de range. Donc, il y a des moments où tu dois long et il y a des moments où tu dois baisser. Mais tu ne dois pas commencer à mettre ton espoir. Euh, Tu ne dois pas commencer à avoir un espoir faramineux dès que tu vois qu'il arrive en haut. Tu te dis pas, ben voilà, maintenant il arrive en haut du range, il est à 30 800, 30 700. Putain, ça va aller vers les 50 000. Non, 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 tu sais déjà qu'avec ce qui va se passer dans les mois à venir, ça va continuer à baisser. Donc dès qu'on est en haut du range, c'est le moment où tu commences à accumuler vers la baisse justement, parce que tu sais que au final ça va continuer à baisser. Et dès qu'on est en haut du range, boum, là tu retapes vers le bas, et c'est là où tu te fais le plus de thunes. Donc là, on est en daily. Daily, on voit pas grand chose. Je vais nous mettre en 4 heures. Voilà, déjà là, on voit que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus joli à trade. Là, dès que ça arrive là, tu vas vers le bas. Dès que ça arrive là, tu vas vers le haut. C'est quand même assez simple et je sais que une fois qu'on arrive à ce moment-là, tu te dis, c'est fini, il va aller vers le bas définitivement là, je short, je short, je short. Et c'est à ce moment-là où ça repart. Et dès qu'il arrive là, tu te dis, c'est fini, il reprend sa position, il va vers les 40 000, j'achète, j'achète, j'achète. Et forcément, ben, pas besoin d'acheter.
Donc c'est assez simple déjà. Une fois que tu as réussi à mettre un petit range, c'est assez simple. Comment on met le range? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer en 4 heures, c'est pas très visible. Je vais nous mettre en 1 heure, ce sera plus joli. Voilà. Voilà. Là, c'est une belle façon de mettre le range. Alors maintenant qu'on est arrivé à ce moment-là, c'est assez facile de mettre le range. Là déjà, disons qu'on arrive à ce moment-là. Là, il y a eu une situation où il y a eu quelques touches. Il faut que tu fasses des supports et des résistances, quoi. Il y a eu quelques touches là. Support, résistance. Il est venu reprendre puissance là et repartir vers le haut. Puis là, il a repris aussi de la puissance. Donc on sait que là déjà, c'est un bon support résistance. SR. Tuc, à peu près là. Donc 27 900, c'est pas mal. Là, pour celui-là spécifiquement, on va reprendre celui-là, là, 28 900, où c'était le plus bas du mois de juin. Donc le plus bas du mois de juin, et on va mettre aussi celui-là, qui est un autre plus bas. Et celui-là, c'est intéressant aussi. Celui-là, il est intéressant aussi. Voilà, ceux-là, ils sont intéressants. Donc 31 000 comme de par hasard. 31 093. Donc là, tu vois, j'ai pas du tout regardé à cet endroit-là. J'ai pris par rapport à cela. Et tu verras après comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a un autre qu'on voudrait rajouter? J'aimerais bien en rajouter un par là, là. Donc là, c'est à des endroits où le prix il est venu buter et il est reparti après vers le haut, ou sinon il est venu buter, il a fait ce qu'on appelle une déviation ici et il est reparti vers le haut encore plus fort après. Donc là, c'est des prix du Bitcoin où c'est venu buter, où on se dit que dans le futur ça va revenir buter aussi. Donc voilà, ça c'est des positions que j'ai pris par rapport dans le passé, janvier, juin, juillet, et on va voir comment ça s'est passé. C'est des trucs que tu aurais pu prendre dès le mois de juillet, ça. Et on va voir comment ça s'est passé maintenant qu'on est le 5 mai 2022, c'est-à-dire presque pas un an après, mais 10 mois après. Forcément, c'est des endroits où c'est venu rebuter le prix du Bitcoin. Donc c'est des trucs qu'on a pris au mois de juillet 2021. Et dès qu'on arrive à mai 2022, c'est des situations qui ont encore toute leur valeur. Donc c'est là que c'est intéressant de faire des supports et des résistances comme ça. Donc, comme tu as pu voir, c'était un graphique tout neuf, mais on se rend compte que, waouh, comme de par hasard, le graphique, il tient la route par rapport à des choses qui sont passées dans le passé. Donc déjà, ça te donne une bonne idée de comment on peut trade ça. Oups, non, j'ai pas bougé. C'est bon. Voilà. Donc là, on a des situations où le prix du Bitcoin il est venu se reposer pas mal de fois à cet endroit-là. 28 900, c'était le plus bas du mois de juillet, du mois de juin 2021. Donc on sait que cet endroit-là, c'est difficile à percer. Et qu'une fois que ce sera percé, pour le coup, comme ça l'a été là, boum, c'est redescendu bien plus bas, 24 000 BUSD. C'est pas le vrai prix, ça, pour le coup. Parce que c'est dénominé en BUSD, donc ce sera pas le vrai prix. Mais bon, bref. Là, 28 000, c'est des trucs qu'on a pris plus tôt aussi. On voit qu'on se rend compte que ça a bien marché. Donc comment on traite cette histoire? Là, une fois qu'on arrive là, il y a eu des fois où c'est passé par-dessus, tu vas me dire. Là, c'est passé par-dessus, là, c'est passé par-dessus, là aussi, là aussi, là aussi. Donc tu peux pas prendre ta position là, tu vas me dire. Mais à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un nouveau truc vers 30 700 à peu près. Voilà. Oups. On va te mettre là, toi. Même, j'ai envie de te dire, on va te mettre là. Donc il y a un nouveau plus haut, vers 30 600, 30 700, qui fait que là, il y a une nouvelle résistance qui se fait. Et en fait, à chaque fois qu'il est passé par-dessus là et qu'il a touché là, boum, il est redescendu. Tac, tac, tac. Donc on se rend compte que le prix qui est intéressant pour commencer à aller, aller vers le haut, ça va être des prix le plus haut d'avant, quoi. Dès qu'on repasse au-dessus de 32 500, là, si le prix du Bitcoin il commençait à faire touk, touk, touk et repartait, tu vois, il breakait ça. Oups. Attends.
il commençait à break ça, le plus haut du 10 mai, il le cassait et commençait à consolider, là, ce serait le moment où tu pourrais commencer à long et commencer à se dire, ben, j'achète du Bitcoin. Pour l'instant, il n'a toujours pas fait ça, donc jusqu'à preuve du contraire, il est baissier encore. Tant qu'il n'est pas revenu là, il n'est pas haussier. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tant qu'il n'est pas là, il n'est pas haussier, ça veut dire que pour l'instant, soit il est en range, soit il est baissier. Donc, ce que tu veux, c'est prendre des positions vers le bas ou prendre des positions vers le haut dès qu'on touche le range. Là, à ce moment-là, il est venu faire un truc qui s'appelle une déviation, ça s'appelle. Donc, tu fais comme ça. Et une fois qu'il a fait ça, il est venu toucher le plus haut, là où il y avait une résistance passée. Il a fait son petit truc, il est venu chercher des liquidités et il est reparti vers le bas. Là, c'est un bon moment où toi, tu aurais pu commencer vers ce moment-là. Là. C'est le moment où tu aurais pu commencer à short vers le bas. Et tu aurais pris pas mal de pourcentage. Là, il est dans cette zone-là, 28 800, 28 900, avec un plus bas ici, là, 28 630, où tu sais que quand le Bitcoin il va arriver à 28 630, voilà, t'as toutes tes chances en fait pour qu'il reparte. Donc je sais qu'à ce moment-là, dans ta tête, tu te dis, il va repartir vers le bas, mais en fait, il prend ce moment-là, il prend les liquidités et il repart vers le haut. Regarde à quel point c'est clean à ces endroits-là. C'est quand même pas compliqué à traiter ces histoires. Il arrive à cet endroit-là, il repart. Il arrive et il repart. C'est quand même assez facile dans l'histoire. Donc ça, c'est les niveaux qui sont intéressants au niveau du Bitcoin. Ensuite, le niveau intéressant, ben, c'est celui-là. 30 600, là, il a touché, il est reparti. Il a touché, il est reparti, il a touché, il est reparti. Je sais que dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis, il va repartir vers les 33, 34 000. Mais en règle générale, il touche, il repart. Donc tu te fais pas chier. Tu mets un ordre de vente ici, et puis tu prends le profit qu'il y a derrière. Ce qu'il peut faire, là, il est dans une situation où il a touché, il est reparti. Ce qu'il aurait pu faire, c'est venir. Là, on sait qu'il y a une résistance à 30 200. Il aurait pu venir jusque-là, 30 600, faire un petit truc comme ça, et repartir vers le bas. Si il arrive à 30 600, là, à cet endroit-là, ben, tu as un ordre de vente, vers cet endroit-là, vers le plus haut de la semaine dernière, là, tu as un ordre de vente pour que tu puisses le prendre vers le bas. Et ton truc, cross, et ton stop loss à ce moment-là, ce serait juste un truc où ce serait le plus haut là, ici. Donc il vient là, 30 600, tu as ton stop loss qui est un peu plus haut que la fois d'avant à 3%, c'est quand même pas la fin du monde. Et ce que tu vises, ben, c'est le bas du range. Ce que tu vises, c'est 28 600. Toc. Voilà, donc un petit 6,40%, c'est pas compliqué. Là, c'est comme ça que tu dois le trade. Quand c'est en range, le bas, il va vers le haut. Et quand il est en haut, vers le bas. C'est pas compliqué. Je sais que tu te dis que c'est la fin du monde et qu'il va repartir vers le haut, ou c'est la fin du monde et il repart vers le bas. Mais en règle générale, non. Il fait pas ce que tu veux, il fait ce qu'il veut. Donc là, il y a eu plusieurs fois quand même où c'est pas bien compliqué à trade. Et disons, parce que là, je vais te faire ça. Le Bitcoin, c'est celui qui va diriger tous les autres coins alternatifs, on est d'accord. Et je te fais ça sur le Bitcoin parce que c'est en même temps le plus simple et en même temps le plus compliqué à trader. Mais je vais te faire sur un truc encore plus simple à trader qui s'appelle le KNC pour le coup. On sait que le Bitcoin, c'est baissier. Donc tous les coins alternatifs, ils sont baissiers aussi. Tu n'as pas besoin de te faire chier à droite à gauche. Tous les coins alternatifs, ils sont baissiers aussi. On prend le KNC parce que c'est des trades que j'aime bien prendre parce qu'il a bien respecté, ces niveaux. Là, ici, tu prends des niveaux. Il a ce niveau-là où il est venu taper, il est reparti, il est passé par-dessus, et il est venu retaper, retaper et repartir. Donc tu sais que ce niveau-là, ça c'est un bon niveau. Tac, 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 tac. On peut pas faire plus simple quand même comme niveau, c'est un super niveau ça. Donc tu sais que dès qu'il va arriver là, il va repartir. Moi j'ai pris 2 ou 3 trades en x50 ici, il est reparti direct. Donc c'était vraiment pas compliqué pour le coup. Où c'est passé au millimètre près à 98, à 1,98,5, j'ai pris, boum, c'est reparti. C'était vraiment pas compliqué. J'ai fait des fois 300% avec ça, c'était vraiment facile. Il est là. Là, au jour d'aujourd'hui, il arrive à 98,43. Toi, tu es censé avoir pris ta position là, à 98,5 pour aller vers le haut. Déjà, il a pris quelques pourcents, 2-3%, si tu as pris un x50,
Il a pris un 100% déjà. Tu es censé prendre ta position là pour aller vers le haut. Là, ce qu'il fait, ce coquin, c'est qu'il repart. Il repart vers le haut, mais là, il est en train de rebaisser. Toi, ce que tu fais, tu prends ta position, tu te fais pas le chier, il va vers le haut. Soit tu commences à prendre des profits à 100%, soit tu gardes. Et en fait, tu es invalidé, c'est-à-dire tu as ton stop loss qui est un peu plus bas, mais s'il est un peu plus bas, là, à 94,5, là, ben, tu t'en as rien à foutre. Toutes les fois d'avant, il est reparti plusieurs fois. Là, tu es censé avoir pris de la thune là, là, là et là. Là, il part, il va peut-être invalider pour cette fois-ci, mais toutes les fois d'avant, il a bien fonctionné. Tant qu'il n'est pas passé en dessous de ces... Tant qu'il n'est pas passé en dessous de ça, qu'il n'a pas fait de touk, là, le trade, il fonctionne. Là moi, je suis en short depuis là. Donc, je ne peux pas prendre une position baissière, malheureusement. Je ne peux pas prendre une position haussière. Sinon, j'aurais pris une position haussière ben, à ce prix-là. À ce prix-là, je prends une position haussière et j'attends. Si, par malheur, il venait à passer par en dessous, là, à ce moment-là, j'ai un stop loss à cet endroit-là, à 95, à 94,5. Et c'est parti, tu vois, c'est pas la fin du monde. Ils passent en dessous. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils passent en dessous et qu'ils reviennent là, à cet endroit-là. À ce moment-là, toi, tu peux shorter. Ou sinon, tu veux pas prendre le risque, tu le laisses faire, tu regardes un peu ce qu'il fait. S'il fait tac, 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 s'il commence à consolider juste en dessous, c'est sans doute qu'il va repartir vers la hausse. Donc toi, ce que tu fais, c'est là. Il passe en dessous de la résistance. Toi, à ce moment-là, tu as ton stop loss qui est pris. T'attends, tu regardes ce qu'il fait. S'il revient là et qu'il touche juste et qu'il repart, toi, normalement, tu as mis ton short ici, là, à 98, 0,1.98. Si on est dans un marché baissier et que le Bitcoin il commence à baisser, qui pour le coup devrait être le cas, parce que là, Bitcoin à 29 500, lui, son bas du range, c'est 28 900. Il n'y est pas là. 28 900, c'est l'endroit où généralement il va rebondir, partir vers le haut. Là, il est loin de 28 900. En règle générale, il va vouloir aller à 28 900. Là, il n'y est pas. Donc, il y a peu de chance pour le coup. Voilà, le KNC passe. Le KNC passe. Là, il est en train de détruire ses consolidations. Ton stop loss, il vient d'être pris. On est d'accord. Ce qui se passe en règle générale, c'est que là, à ce moment-là, il va se stabiliser un petit peu. Et il va repartir vers là. Là, tu prends un ordre baissier à 96,74. D'ailleurs, j'ai pas mon téléphone, mais c'est ce que je vais faire. 97, 81, 97, tu prends un ordre baissier. Il va venir retoucher là, en 5 minutes. On attend que celle-là se close. Ensuite, ça va faire tac, tac, tac. Il va venir retoucher. À ce moment-là, tu short. Et boum, tu fais sur un x50 ou quelque chose comme ça. Et tu prends jusqu'à l'objectif. Ça va être au minimum celui-là. L'objectif, le premier objectif, ça va être celui-là. 1,83. Et ensuite, il va y avoir d'autres objectifs. Par là. Je préférerais plutôt une consolidation là, vers ici. On va prendre par là. Donc, premier objectif 1,83, deuxième objectif 1,66. Est-ce que en 5 minutes il va revenir toucher ou est-ce qu'il va pas revenir toucher pour qu'on puisse reprendre un ordre à 97,6? On va voir. Moi, comme je t'ai dit, je suis en short depuis là. Donc, toc. Un moins 11, c'est un short en x10, donc je suis à plus de 100% déjà. Pourquoi j'ai pris là? Parce que là, il a bien galéré. Il a bien galéré à cet endroit-là. Et on est en mid-range en fait. Il y a un range là. Tac, tac. On est à peu près au milieu. C'est là que j'ai pris mon ordre. Il est venu pour passer par-dessus. Récupérer
la liquidité et il est repassé par en dessous, c'est à ce moment-là que tu short en fait. Donc là, il est venu chercher de la liquidité. Soit, ce qu'il va faire, c'est consolider là, consolider un petit peu, il va consolider un petit peu de temps. S'il consolide genre quelques bougies comme ça, jusqu'à 11 heures, un truc comme ça, tu coupes parce qu'il va repartir vers le haut. Mais si là il consolide pas et qu'il va juste aller chercher ça et repartir, juste aller chercher ça, tu prends un ordre ici, tu mets ton stop loss à peu près là de 2,4 et tu vas chercher les 1,83. Donc 1,97 ton prix d'achat, ton prix de vente, objectif 1,83 et ton stop loss il est là-haut 2,4. Si ça repasse, de toute façon si ça repasse au-dessus là, si ça repasse au-dessus là et ça commence à consolider, tu peux supprimer, tu peux clôturer ton ordre direct parce que tu n'as pas besoin de te faire chier. S'il repasse au-dessus et qu'il commence à consolider, il va repartir vers le haut. Donc là, il va revenir chercher les 1,97. Toi, tu es censé avoir mis un ordre short à cet endroit-là. Et ensuite, tu vas voir s'il vient juste le chercher et repartir, ou s'il vient, il consolide un petit peu, il repasse par-dessus, il consolide là. S'il repasse par-dessus et qu'il consolide ici, à cet endroit-là, tu peux te barrer déjà parce que ça veut dire que généralement, il va repartir vers le haut. Ce que tu dois faire également, c'est regarder ce que fait le Bitcoin. Le Bitcoin, comme je t'ai dit, il est toujours pas, tu sais, il est toujours pas à son support ici. J'ai l'impression qu'il a pris la voie pour aller jusqu'à son support ici, pour récupérer pour prendre un petit peu du souffle et soit repartir vers le haut, en règle générale c'est ce qu'il fait, soit consolider ici et prendre une mèche vers le bas. Donc là il n'est toujours pas à son support le Bitcoin. Donc le KNC, il va sans doute continuer à baisser. Ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'il vienne chercher là les 1,97. Et comme le Bitcoin ne sera toujours pas à son support, il va continuer de baisser. Et lui, il va repartir, il va continuer de baisser aussi après derrière. Voilà comment ça se passe pour le KNC. Comme je t'ai dit, le biais, il est baissier. Donc si tu peux avoir des grands mouvements comme ça, tout 2,30, où il y a des gros supports, là, toi, ton biais, il est baissier. Donc tu dois avoir commencé à shorter de manière plus massive que longue vers cet endroit-là. Moi, j'ai shorté massivement ici, parce que je ne le voyais pas le Bitcoin repartir vers le haut, donc le KNC repartir vers le 2,30. 1,97, c'est quand il veut qu'il arrive. Voilà en gros comment je fais mes positions. J'ai short aussi le GMT. Un autre truc intéressant pour toi. Le GMT, tu le sais, on le sait avec le Luna, tout ce qui est autour d'un Ponzi avec de l'argent gratuit, on peut plus trop y faire confiance. Donc le GMT, c'est typiquement tout tourne autour de l'argent gratuit dessus. Donc tu sais déjà que ça va partir vers le bas parce que Luna, c'est exactement ce qu'il a fait. Et pourtant, Luna, c'était beaucoup plus important que le GMT. Donc là, on a été dans une grosse phase de consolidation pour le GMT avec j'utilise des fois des triangles, c'est rare, mais j'utilise des triangles. Pour le coup, ce triangle là est plus intéressant dans le sens où là il est venu, il a juste tapé, il est reparti. Là il a fait une déviation. En gros il fait une déviation et il repart en dessous. C'est beaucoup plus puissant qu'autre chose, tu vois. C'est beaucoup plus puissant que juste venir toucher. Là il a refait une déviation. Donc là ça confirme encore plus la courbe de tendance. Et là il est venu et tu te dis bon ben voilà, on est à la fin d'un triangle. Et le GMT, ben, j'y crois, moi, dur comme fer. On est à la fin du triangle. Ça va partir vers le haut, ça va break ici. Et ça va aller vers les 1,67 que j'ai mis plus haut. Écoute, on est en bear market. Le Bitcoin, il est vers le bas. Et tout ce qui se passe autour du marché financier, ça va vers le bas aussi. Donc, t'as beau être amoureux du GMT, tout dans les mois à venir coïncide à proposer une continuation de la tendance baissière. Donc si on arrive à un triangle de consolidation comme ça et qu'on arrive à un bout du triangle, ce qui va se passer, voilà les deux options qui vont se passer, comme on est dans un bear market, soit il va venir là pour récupérer de la liquidité de tous les bolos qui pensent que le GMT il va partir to the moon, soit il break directement et il vient chercher là, il consolide un petit peu en faisant un joli petit triangle de consolidation en 1 heure, donc je te le mets en 15 minutes pour que tu puisses mieux voir. Voilà,
Ça, typiquement, un bull flag ou un triangle de consolidation, c'est ce qui se passe à chaque fois. Dès qu'il y a une grosse baissière là, voilà. Typiquement, ça va se passer exactement comme ça. J'ai pris une position ici, là, 1,39, j'ai pris la position. Typiquement, ça, c'est les trades les plus faciles à prendre. C'est typiquement les trades les plus faciles à prendre. Le problème, c'est que ça arrive pas souvent. Ça arrive pas très souvent, donc c'est des trades à haute probabilité, mais qui arrivent pas très souvent. C'est arrivé là, même si on peut pas vraiment le considérer. En fait, dès qu'il y a une grosse baisse, en règle générale, en une bougie ou deux, en règle générale, il va y avoir un petit triangle de consolidation ici, et ça va repartir tout de suite après. Généralement aussi, ces baisses-là, là pour le coup c'est un peu différent. Pour le coup c'est un peu différent, je te dis pourquoi. Parce que la consolidation elle dure de 13 mai, on est le 26 mai, donc ça fait un moment, même je dirais plus, 11 mai, 26 mai, ça fait 15 jours. Donc s'il y a une cassure d'un triangle de consolidation, s'il y a une cassure d'une figure de consolidation, oups, s'il y a une cassure d'une figure de consolidation qui dure depuis 15 jours, tu vas te retrouver avec une cassure forte et franche, en règle générale. Ce que j'aurais aimé voir, moi, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu, c'est un petit coup, tu vois, un petit coup qui fait plaisir, touc, ça se passe comme ça, tac 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 tac, ou ça fait tac 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 tac, et ça repart, mais pour le bas, de manière bien plus puissante. En règle générale, ça se passe plus comme ça, parce que là, ils viennent chercher la liquidité, et à ce moment-là, c'est là où toi, tu dois commencer à shorter, parce qu'il va y avoir un coup encore plus puissant à faire. Les mecs qui sont intelligents, qui contrôlent les marchés, ils le font venir jusque-là, parce que là, il y a beaucoup d'argent, et direct, ils le font repartir, et ils gagnent encore plus de thunes, parce qu'il y a encore plus de cascades de liquidation. Parce que tous les bolos qui savent pas trade, ils voient que il y a un triangle ici et que ça passe vers le haut, direct ils disent oh putain, 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 tu sais, c'est parti pour The Moon. Donc ils mettent tout leur thune et forcément, au niveau de la liquidation, après c'est encore plus puissant, ça part vers le bas. Les mecs qui contrôlent les marchés, ils ont mis du short depuis là et ils se disent c'est parti, je vais pouvoir m'acheter ma Lambo ce week-end. Enfin, je vais pouvoir m'acheter. Je vais pouvoir m'acheter ma 10e Lambo ce week-end plutôt. Donc, en règle générale, je te parlais de triangle de consolidation. Dès qu'il y a eu un fort mouvement baissier comme ça, il va y avoir une légère consolidation. Soit ça se passe en bull flag, soit ça se passe en triangle comme ça. Et ensuite, ça repart vers le bas. Surtout quand on est en bar market. Là, tu le mettais là, ton short à 1,25, c'était de l'argent gratuit. Moi, j'étais en train de te faire un live, donc je pouvais pas vraiment te le montrer. Mais là, tu mets ton ordre là, c'est 90% du temps, c'est les trades les plus simples, ceux-là. C'est vraiment les trades les plus simples. Le problème, c'est que, comme je te dis, ils n'arrivent pas très souvent. Mais sinon, ça, c'est vraiment les trades les plus simples. Là, tout porte à penser que le Bitcoin va arriver à sa résistance et qu'il va pas tenir. Parce que beaucoup de coins alternatifs sont en train de casser leur range. FTM non, fais voir Gal. Gal, il est à un moment intéressant aussi. Regarde, il est à son support. Voilà. Très intéressant. Il est au support. Donc là, on en arrive à cet endroit-là. Trop facile là. Tu fais quoi là à cet endroit-là? Bah tu longues. Tu longues absolument. Jusqu'à ce qu'il passe pas. Toc. Jusqu'à ce qu'il aille pas en dessous là. Et là c'est un long, mais c'est un long évident. À cet endroit-là, là, 5,0. 5,02, putain, c'est loin encore. À cet endroit-là, là, 5,02, mais là il est descendu juste en dessous, donc à 5,06, ça aurait été un bon long. Tu longues, tu vises au minimum premier TP, celui-là, là, 5,11, et deuxième TP, 5,36. Un long, mais super facile, en plus que le Bitcoin, il arrive bientôt à support, ça se longue direct, et invalidation pour le GAL, c'est juste en dessous, là, tu mets un truc. Oups. Tu mets un truc même pas loin. Tu mets un truc à 4,90 ou un truc comme ça. Donc tu le prends à 5,06. Tu le mets un truc même pas loin à 4,92. Et tu vises les 5,36 et premier TP à 5,11. Ça, c'était ultra facile cette histoire. Donc la plupart des coins alternatifs, ils sont en train de break leur figure de consolidation. Regarde le sol, le pauvre sol.
Oh là 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 là. On avait un support ici, mais monstrueux. Il a break. C'est du sale. C'est du très très sale. Pour le Solana il est beaucoup plus faible que les autres, pour le coup. Donc tous les coins alternatifs sont en train de break leur figure de consolidation. Donc c'est très mauvais signe pour le coup. Très mauvais signe pour le Bitcoin dès qu'il va arriver à cette fameuse 28 900, 28 640. Très très mauvais signe. Donc voilà comment je trade. Voilà ma vision du marché en règle générale. Putain, je sais pas combien de temps elle a duré cette vidéo là. 45 minutes. Et voilà comment je fais pour trade. En gros, le Bitcoin il arrive là à 28 700. J'ai toujours un ordre d'achat 28 700 où je fais un x90 en levier et je vais viser plus haut. Généralement à 100%, 100% de profit du trade, je coupe la moitié et je laisse le reste faire. S'il arrive là, 28 et quelques, 28 700 et qui repart vers le bas, j'ai mon stop loss qui est à 28 400, 28 500. S'il vient de toucher, ben, tant pis, j'en ai rien à foutre. Là, en règle générale, ça repart vers le haut, donc je prends un long, je prends un achat à cet endroit-là. Et bon, je sais qu'à chaque fois, tu as l'impression que ça va repartir vers le bas, mais ça repart toujours vers le haut. Donc, tu n'en as rien à foutre. Dès que ça arrive là, 30, 30 600, c'est là où tu commences à short, justement, pour aller vers le bas du range. C'est comme ça que je traite depuis je sais pas combien de semaines, et franchement, ça se passe assez simple. Si, on va prendre le KNC. Si ça arrive et que là, tu as pris ton ordre ici à cet endroit-là, ça remonte vers le haut, mais tu sais pas trop et ça commence à break vers le bas. Si ça break vers le bas, tu regardes, tu as ton ordre, tu as ton stop loss qui est juste là généralement, et tu regardes si ça a bien break, ça va revenir, comme je t'ai dit, à 1,97. À ce moment-là, tu short, et si ça commence à faire tuck juste au-dessus de 1,97, c'est-à-dire que tu es dans le négatif, tu clôtures, tu te fais pas chier. Donc là, moi, je vais prendre un short à 1,97. Si il repasse au-dessus, qui passe à 2, 2,1 et qui stagne et qui consolide, je clôture, je me fais pas chier. Mais en règle générale, là, 1,97, ça va être un bon short à prendre en plus. Voilà. Bon, c'est bon. Bonne journée, bisous, poteau.